Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment j'ai fait pour perdre quasiment 7 000 € ce mois-ci. Non, je plaisante évidemment. Alors, j'ai vraiment perdu plus de 6 000 € ce mois-ci sur mon patrimoine. En tout cas, mon patrimoine a baissé de 6 000 €. Mais il y a des raisons à cela, des investissements que j'ai réalisés, des frais de notaire. C'est toujours les frais de notaire qui font énormément baisser mon patrimoine. Mais c'est nécessaire pour acheter de l'immobilier, en tout cas c'est inévitable. Pour l'instant, hein, c'est dommage qu'on n'ait pas un système de blockchain ou quelque chose comme ça, de décentralisé où il n'y ait pas ces frais hallucinants. Mais bon, c'est comme ça, donc on fait avec. Et aujourd'hui, j'ai perdu 6 688 € ce mois-ci. Et on va faire le détail de tous mes comptes pour voir un petit peu voilà, comment s'est passé mon mois financièrement. Alors, déjà, j'ai 4 657 € sur le Crédit Agricole, parce que c'est eux qui m'ont fait les derniers prêts immobiliers, donc j'avais laissé un petit peu d'argent chez eux. Donc 4 657 au Crédit Agricole. J'ai 16 188 € sur Trade Republic, tout simplement parce que j'ai pas mal d'argent investi, j'ai 13 000 € investis à peu près, plus pas mal d'argent également sur le compte en espèces, parce que ce compte, comme je te l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, est rémunéré à 3,75%. Un compte courant rémunéré, déjà, c'est pas normal, mais à 3,75%, c'est génial. Et en plus de ça, quand je paye avec ma carte bancaire Trade Republic, j'ai 1% de cashback. Donc, par exemple, le mois dernier, j'ai gagné 25 € entre le cashback et les intérêts sur le cash que j'avais laissé sur le compte. Donc au début du mois, hop, 25 €. Enfin, il y a une partie qui est investie du coup que j'ai mis en plan d'investissement sur le Bitcoin, mais il y a une partie, les intérêts sur le cash déposés sur le compte. Ça, par exemple, ça revient directement sur le compte bancaire. Donc, j'ai pris, je crois, 13 € d'intérêt sur le cash le mois dernier. Donc, hop, on reçoit 13 € sur le compte. Ça fait plaisir. Donc, je laisse pas mal d'argent du coup sur ce compte courant, à la fois pour mes dépenses du quotidien, quand je dois retirer de l'argent. Hier, j'ai dû payer des artisans, donc j'ai dû retirer 450 €. J'ai dû rendre la caution également hier matin à un locataire qui partait, donc j'ai dû retirer 400 €. Donc voilà, c'est assez intéressant de pouvoir avoir des retraits illimités et sans frais à partir de 100 €. Donc il y a quand même pas mal d'avantages. Donc je laisse pas mal d'argent sur ce compte. C'est assez pratique. Et voilà. Donc, Trade Republic, 16 188 €. Boursorama, 886 €, tout simplement parce que je n'ai plus qu'un compte courant, enfin deux comptes courants sur Boursorama qui sont intéressants pour faire des virements. Maintenant que je paye quasiment tout avec Trade Republic, je n'utilise plus Boursorama pour les paiements, mais simplement pour les virements parce que je ne peux pas faire de virement de Trade Republic à un autre IBAN. C'est quand même pas exactement une banque, hein, voilà, c'est une néo-banque avec un compte courant, une carte bancaire, mais pas de RIB, enfin si un RIB, mais comment dire, pas les fonctionnalités de pouvoir faire des virements, des choses comme ça. Donc voilà, donc j'ai quand même Boursorama, 886 € quand je dois envoyer, ce que j'ai dû faire ce mois-ci, là j'ai envoyé un peu plus de 5 000 € au notaire pour l'achat de l'appartement dans lequel je me trouve, donc de frais de notaire. Eh bien, je mets tout sur Boursorama pendant plusieurs jours, je fais des virements, sur le Crédit Agricole, j'ai un plafond à 700 € par virement. Donc du coup, je fais plusieurs virements de 700 € étalés sur plusieurs jours, du Crédit Agricole, de Crédit Mutuel, de tous mes comptes vers Boursorama. Je centralise tout et je fais un gros virement de Boursorama vers le compte des notaires. Mais voilà, c'est vraiment pas pratique. Toutes les banques, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, c'est une catastrophe. Donc voilà, je gère un petit peu tout ça comme ça. Je suis en déficit sur un de mes comptes pour la première fois depuis que je fais ces bilans. Je suis à moins 169 € au Crédit Mutuel et je ne régularise pas tout simplement parce que j'attends de recevoir le virement des notaires pour la vente de deux appartements. Donc il y a un virement de un peu plus de 40 000 € qui va arriver sur ce compte dans les jours, dans les semaines à venir. Donc ça comblera le découvert de 169 €, ça remboursera le crédit immobilier que j'ai chez eux et tout cet argent, je vais l'envoyer sur le CIC parce que c'est eux qui me prêtent pour les prochains projets. Donc voilà. Crédit mutuel, moins 169 €. Au CIC, je suis à 600 € tout pile, tout simplement parce que je viens de créer des comptes là-bas pour faire des prêts chez eux.
J'ai eu 400 € de frais, j'ai envoyé 1 000 €, donc il me reste 600 € sur le compte. J'ai ma voiture que, j'évalue toujours à 12 000 €, comme mon immobilier, hein. Je ne compte pas la plus-value ou la moins-value latente. Donc là, ça sera évidemment une moins-value, je la revendrai évidemment moins cher. Mais le jour où je la revends, 8, 9 ou 10 000 €, eh bien, ça fera moins 2, 3 ou 4 000 € pardon, sur mon portefeuille. Excusez-moi. Je tourne ça le matin, je suis encore pas réveillé. Donc voilà, j'évalue la voiture à 12 000 €. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fiche, comme dirait notre ami. Donc voilà, 12 000 € pour la voiture et l'immobilier, je compte que le capital amorti, à savoir que ce mois-ci, j'ai du capital amorti sur 3 biens. Et bah, j'allais dire le mois prochain, je n'en aurai plus que 2, mais en fait non, parce que je viens de racheter celui-là. Donc voilà, parce que là, j'ai mon plus gros capital amorti, c'est 3 468 € sur les 2 premiers appartements que j'ai achetés sur Morée, donc dans la ville dans laquelle j'habite et j'investis. Et bah, ça va disparaître de ce bilan le mois prochain, tout simplement parce que je revends et donc je réalise ma plus-value et donc je n'aurai plus de crédit, donc plus de capital amorti. Donc voilà, là j'ai 2108 plus 1023 plus 3468 € de capital amorti, ce qui fait 6599 €. C'est quand même pas mal, hein, ça fait à peine un an que j'investis dans l'immobilier et j'ai acheté quelques appartements. J'ai acheté là, j'en suis à 8 appartements et je suis à 6599 € de capital amorti. Évidemment, tout est amorti par les loyers, donc je n'ai rien à sortir de ma poche et c'est quand même vraiment génial. Pareil, n'hésitez pas si vous voulez que je fasse des vidéos sur l'immobilier, que je vous parle plus d'immobilier. Moi, c'est un sujet qui me passionne, je peux en parler pendant des heures avec des amis qui sont intéressés aussi par ce sujet. Donc je pourrais vous faire des vidéos tout seul ou à plusieurs, comme vous voulez, où on discute, où je vous parle d'immobilier. Je suis ouvert à toutes les propositions. Et donc, tout ceci additionné, Crédit Agricole, plus Trade Republic, plus Boursorama, plus CIC, plus Crédit Mutuel, plus la voiture, plus le capital amorti en immobilier, on arrive à 40 761 euros. Et ça fait 6 688 € de moins que le mois précédent. À savoir que j'ai eu 5 000 € de frais de notaire, donc il y a déjà ça. Et j'ai sûrement eu d'autres grosses dépenses dont je ne me rappelle pas. J'ai peut-être des crédits immobiliers qui ont été prélevés et des loyers que je n'ai pas encore reçus. Il y a parfois des chassés croisés comme ça aussi sur le compte qui font que je suis en déficit et après je repasse en gain de plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, tout ceci sont des explications possibles à cet écart, mais en tout cas, il y a déjà 5 000 € de frais de notaire, ce qui est assez énorme. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas les éviter. Donc l'objectif fin 2024 reste de 150 000 € de patrimoine. Je pense que le mois prochain ou le mois d'après, selon comment se font les ventes, je devrais dépasser les 100 000 € de patrimoine net. Tout simplement parce que déjà le mois prochain, je récupère à peu près 40 000 €, puis à nouveau 20 000 €, 20-25 000 € le mois suivant. Donc voilà un petit peu pour les prévisions. 100 000 € d'ici 2 mois et je vois pas trop comment je pourrais arriver à 150 000 d'ici la fin de l'année, sauf si je réussis à faire très vite l'achat-revente que je suis en train de travailler, on va dire là. Mais voilà, ça reste possible, mais ça va être assez compliqué. Donc je vais tout faire pour. Et le but, c'est 150 000 à la fin de cette année. Et j'espère 400 000 à la fin de l'année prochaine. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. N'hésite pas, si tu as des questions ou des sujets de vidéo que tu aimerais que j'aborde, à les exprimer en commentaire. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à la semaine prochaine ou au mois prochain. Ciao.